De son côté, DJ Kennington montrait à nouveau sa force et son très grand talent. Mais c'est finalement J.R. Fitzpatrick qui sortait gagnant de cette confrontation épique. Aujourd'hui, le Réseau des sports vous présente la deuxième épreuve de la série NASCAR Canadian Tire en provenance du circuit Icar à Mirabel. C'est le Lucas Oil 100 présenté par Budweiser. Bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradden en compagnie d'Éric Descaries. Bienvenue à la retransmission de cette deuxième épreuve de la série NASCAR Canadian Tire. Encore une fois sur un circuit routier. On y sera à 5 reprises sur des circuits routiers. C'est la deuxième visite de la série NASCAR Canadian Tire sur ce circuit. Les circuits routiers prennent beaucoup d'importance de plus en plus dans la série NASCAR. On sait que NASCAR aime beaucoup les pistes ovales, mais c'est quand même assez ironique de voir le nombre de séries locales, ce qu'on appelle les home tracks, qui roulent aussi sur des circuits routiers. Peut-être qu'un jour ou l'autre, NASCAR va se décider à faire beaucoup plus de grandes courses sur circuits routiers parce qu'on est en train de développer d'excellents pilotes en ce sens-là. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est les courses qui attirent le plus de concurrents versus ce qu'on appelle le circuit ovale. Ça demande quand même une certaine adaptation, dis-je bien, du côté des équipes. Certaines ont des voitures spécialement conçues pour le circuit routier. D'autres modifient celles qu'ils utilisent normalement sur circuit ovale. Ça fait bien sûr augmenter les coûts. C'est pour ça qu'il y a des pilotes qui ne se concentrent que sur le circuit routier et d'autres que sur les circuits ovales. En effet, aussi pour certains pilotes de circuit routier, les pistes ovales, c'est un petit peu intimidant. On pense plus aux dommages qui sont plus importants. Et pourtant, les circuits routiers peuvent être aussi intimidants. On l'a vu lors de notre dernière course à Mosport. Et la dernière course qui a eu lieu ici à Icar, la première l'an dernier, a été assez mouvementée, encore une fois. On se rappelle qu'il y avait Alexandre Tagliani qui était là avec Andrew Ranger qui était en action justement dans la série KNN ailleurs, qui était arrivé en retard, qui a dû partir dernier, qui a remonté le peloton. Il y a eu un accrochage. Il y a beaucoup de bing-bang rentre-dedans, tant pis pour l'imprudent, comme on dit en bon français. Ce qui, bien sûr, au niveau des cours, rend ça un petit peu plus compliqué. Mais du côté du spectacle, par exemple... On est gâtés. Là, on est gâtés. Effectivement, même sur les courses de sécurité routier, il n'y a plus de contact que l'on voit habituellement dans ce genre de compétition dans d'autres séries. Oui, et plus de contact presque même sur les circuits ovales, ce qui est assez particulier. Et il y a des spécialistes, bien sûr. On surveillera tout particulièrement Élie Arsenault. Écoutez, c'est son père qui est propriétaire du circuit Icar et il est instructeur là-bas et il y roule très régulièrement et il a été très rapide. Il faut préciser, beaucoup de pluie avant la tenue de l'épreuve d'aujourd'hui. Heureusement, le soleil est finalement au rendez-vous, mais c'est lui qui a surpris tout le monde vendredi en étant le plus rapide sous la pluie. Oui, comme vous le dites, il connaît très bien le circuit, mais on voit aussi qu'il y a d'autres pilotes qui ont une grande expérience en circuit routier qui s'imposent facilement dans cette série. Et même, par contre, des pilotes d'ovale aussi, parce que J.R. Fitzpatrick, qui a gagné la dernière course, c'est un gars d'ovale. Il a commencé en ovale, lui, dans la vie. Par contre, toutes ses victoires, ou à peu près, sont venues sur circuit routier. Parlant de ça, le grand favori, c'est bien sûr Andrew Ranger, qui nous parle un peu de cette course qui s'en vient du côté du circuit Icar. Andrew, you started this race at the back last year and were able to get to the front. How about today? Middle of the pack, same objective? Ben écoute, je pense que la voiture va super bien. On est parti de l'arrière l'année passée, puis on a été capable de remonter en première position. Je pense qu'on a la même voiture. Le setup, c'était un petit peu compliqué à cause qu'il y a eu la pluie beaucoup en début de la fin de semaine. Fait que de pouvoir partir dans le milieu peloton, on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on a une très bonne voiture. Alors, si on regarde le classement général, J.R. Fitzpatrick est le meneur, puisque c'est lui qui a remporté l'épreuve de Mosport en Ontario avec ses 48 points. Il y a DJ Kennington qui le suit à -5, Scott Stickley à -6, Andrew Ranger à -7. Et LP Dumoulin qui se retrouve à -9, Jason Attaway à -10. Il y a les points bonus, bien sûr, pour avoir mené un tour. Et il y a ceux qui sont, bien sûr, accordés si vous avez mené le plus grand nombre de tours. Driver, start your engine! Engines are firing all up and down pit lane. We're watching closely the 22 of Scott Stickley to make sure his engine did fire. He was reporting to have some sort of clutch issue, and they were worried first of all about the engine firing. It has. If he can't get off pit road under his own steam and needs a push, he'll have to go to the back. We'll make sure he gets away clean. Alors, Scott Stickley transporte une caméra à bord. Il partira sur la deuxième rangée, de la deuxième position, dis-je bien, de la première position.
c'est qu'il n'y a pas eu de séance de qualification à cause de la pluie et on a décidé du côté de NASCAR de faire la grille selon non pas le résultat au classement à ce stade-ci, mais bien de celui de l'an dernier. Et comme Steckley a gagné son deuxième titre, c'est la raison pour laquelle il se retrouve bien sûr en pôle. Le fait qu'Andrew Ranger a 2 titres à son actif le place en 16e position sur la grille de départ. On regarde tout de suite Steckley bien sûr devant Killington. Sur la deuxième, ce sera J.R. Fitzpatrick avec Kerry Mix, qui ne fait d'ailleurs que les circuits routiers cette année. La 3e position et 3e ligne, dis-je bien, est composée de Beauchamp et de White. Jason. Avant de Jason, c'est Attaway qui part en 7e position avec Dexter Stacy, Jeff Lapsovich, Noel Dollar. Lapsovich est un spécialiste de circuit routier ici. Isabelle Tremblay et LP Dumoulin, les 2 recrues de l'an dernier. Steve Côté et Hugo Vanini. Ensuite, on retrouvera le gagnant de la première épreuve ici à Mirabel, Robin Buck. À ses côtés, Andrew Ranger, le double champion de la série. Howie Scannell et Derek White, le Québécois, sur la 9e. La 10e est Dave Coursol et Larry Jackson. Ensuite, c'est Martin Roy, le spécialiste de terre battue, avec Jared Whistle. Ensuite, Mike Skoll partira 23e, la 24e à Ray Courtemanche Junior. Alex Labbé, le numéro 36, spécialiste de karting, et LP Dumoulin, ou Jean-François Dumoulin, dis-je bien, qui est un spécialiste de routier l'UMA également. Elie Arsenault et Dave Conley pour la 27e et 28e position. Et la 29e est celle de Michel Pilon. Un petit peu dommage pour Arsenault qu'il parte en fond de peloton comme ça, parce que, comme on le disait, il est excellent sur cette piste. Dommage pour lui. Heureusement pour nous, ça va donner tout un spectacle. 30 tours de piste pour 102 km, un circuit de 3,4 km avec 16 virages. Robin Buck est le champion défendant. La température est idéale pour la présentation de cet événement. On se rappelle de ce qui s'est passé en 2011. La voiture à gauche, c'est celle de Tagliani. Alexandre, le numéro 12, qui avait d'ailleurs signé la pole. Et quand Ranger l'a rejoint, il a légèrement touché à l'arrière et il a été envoyé en tête à queue en parlant de Tagliani. Buck a profité de la pénalité qu'on a donnée d'ailleurs à Andrew Ranger, un drapeau noir, pour avoir envoyé l'autre Québécois en tête à queue et pour aller chercher une deuxième victoire, une première victoire, dis-je bien, sur circuit routier au Québec dans cette discipline. Lui qui, bien sûr, avait réussi à aller chercher également les honneurs au Grand Prix de Trois-Rivières sous la pluie. La piste de Mirabel, cette piste-là, de Icarne, n'est quand même pas une piste aussi facile qu'il peut sembler parce qu'elle n'a pas de dénivellation, les courbes ne sont pas inclinées. Les points de repère sont quand même un petit peu difficiles à avoir parce qu'on n'est pas habitué. C'est pas un circuit qui laisse des empreintes aussi évidentes que c'est un circuit routier qui est permanent. Alors, on est à bord avec Andrew Ranger qui porte les couleurs des concessionnaires Dodge du Québec et de Mopar. Bien sûr, la division performance du côté des pièces chez Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Sa voiture est noire cette année. C'est une Challenger. On se souviendra qu'il avait une Avenger l'année dernière. On va aller rejoindre notre confrère Todd Lewis. Fellas, as always with an event here in Quebec, we have a strong contingent of French-Canadian drivers. 15 of them in today's field. That's more than half of the 29 cars. Few of them to keep an eye on. LP Dumoulin, our Rookie of the Year from last year, will have his brother, JF Dumoulin, racing alongside. Those two should both have good finishes. And if we do get a little bit of rain, keep your eye on the number 10 car of Derek White. Remember the great run he had at Trois-Rivières last year? He's set up and hoping for a little rain this afternoon. If it comes, Derek White could have a very good finish. Bon, on a parlé de Derek White qui a été assez performant l'année dernière sous la pluie du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Sa voiture est réglée d'ailleurs pour la pluie et espère qu'il y aura quelques gouttes qui vont tomber. Pour l'instant, le soleil est au rendez-vous et les nuages semblent fort dispersés, prêts à s'élancer. On a parlé également du fait qu'il y a 15 Québécois qui sont présentement en piste sur les 29 au départ, dont les frères Dumoulin. Louis-Philippe qui sera là pour toute la saison et Jean-François qui fait une saison partielle. Prêt à s'élancer. Attention, le virage numéro 1 a été modifié l'année dernière. Il est à 90 degrés du côté droit. Un circuit qu'on ne cesse d'améliorer au fur et à mesure
des années. Steckley à la première position, J.R. Fitzpatrick qui s'est attaqué tout de suite à la deuxième place de DJ Kennington. Il l'apprend d'ailleurs. On attaque très fort. On les voit, les voitures qui sont instables à ce stade-ci. Pneumatique froid également et beaucoup d'agressivité, vous l'aurez remarqué, puisqu'on se retrouve à 2 ou 3 de large. Fitzpatrick étant bien sûr maintenant en deuxième position. J'ai hâte que les pilotes ont été très disciplinés parce qu'ils ont réussi à passer les lignes. Oh, contact, là, on commence à avoir du contact déjà. Ah oui, vous les trouvez disciplinés, ils étaient disciplinés au départ, mais là, puis là. J.R. Fitzpatrick qui attaque très fort, qui s'amène au virage numéro 7, est un 90 et même plus du côté gauche, ce qui favorise bien sûr les dépassements au freinage. C'est un circuit qui est extrêmement technique, où il est très facile de faire des erreurs. On a un virage là, dans lequel on est qui n'en finit plus, où au pire, on est allé large du côté de J.R. Fitzpatrick. Et attention, Steckley qui tentait à l'intérieur, lui a touché. Et c'est le tête à queue pour J.R. Fitzpatrick. Oh, Kerry Mix l'a évité de justesse. Et Fitzpatrick a décidé qu'il n'attendra pas un drapeau jaune. Il est reparti immédiatement. Oh, ça se bouscule aussi à l'arrière. Quoique s'il avait causé le drapeau jaune à ce stade-ci, on aurait sans doute repris l'épreuve et il aurait été à ce moment-là encore à sa position de la troisième. Et parlant de 3, c'est Jason Attaway que l'on voit à la 4e position. LP Dumoulin, si j'ai bien vu. Non, ça c'est Jason White, suivi du 23, qui est Lapsevich. Dumoulin et dans la voiture WeatherTech, la voiture blanche avec la barre noire là, sur les mesures. Déjà, on donne un noir à Steckley. Ça me surprend, ça, parce que J.R. Fitzpatrick semblait avoir perdu la trajectoire, être sorti un peu large. Et l'autre, peut-être en tentant de le dépasser. Accidentellement accroché. Hein? Oui, accidentellement ou volontairement, je ne sais trop. En fait, les officiels de NASCAR ont décidé que, selon eux, c'était volontaire comme mouvement. Et c'est rare de la part de Steckley. C'est un pilote qui respecte beaucoup les autres pilotes. On parlait déjà 7e, excuse-moi, vous voulez le préciser, Eric, du côté d'Andrew Ranger, parti en 16e place. On parlait du circuit, comment le circuit est naturellement très sinueux et très technique. Il est aussi, je dirais, bosselé. C'est pas évident de faire les réglages parfaits pour ce circuit. À la reprise, on voit... Ouais. Disons que Steckley, là, si on le pénalise, c'est parce qu'il n'a pas été assez patient. Ou il n'a rien fait pour éviter le 84. Regardez, le 84 va être... je le trouvais un peu hors trajectoire, mais dans cette partie du circuit, ça peut être sa ligne aussi, parce que ce virage-là est extrêmement difficile. Le long virage qu'on appelle le 9-10, est tête à queue justement pour LP Dumoulin. J'ai l'impression qu'il a été aidé et c'est au tour maintenant de la 07 d'Isabelle Tremblay de faire un tête à queue. Et si j'ai bien vu, la voiture qui était tout juste derrière LP Dumoulin à l'entrée du virage, c'était celle de Robin Buck. Et là, elle était pendant quelques secondes à bord de la voiture de Rick Courtemanche, à qui je profite de l'occasion et ses amis auront peut-être l'occasion de lui passer le message. Là. Je recommanderais de lâcher le bras de vitesse et de conduire à 2 mains. C'est une très mauvaise habitude et c'est la base du pilotage. 28 tours de piste à faire, parce que quand on l'a vu dans les images d'introduction, perdre le contrôle dans le virage 2, là, à Mosport, il avait encore la main sur le levier de vitesse. Et la pénalité qui a été donnée à Scott Steckley, il l'a assumé. Et si Steckley ne s'est pas arrêté complètement, Eric, c'est qu'il a été victime de problèmes de boîte de vitesse. Et regardez comment Mix... Mais regardez, pourquoi on ne le pénalise pas Mix? Parce que peut-être qu'il n'a pas réussi à faire décrocher l'autre pilote. Mais c'est parce que Mix n'avait pas vu que la voiture de tête était sortie. Et que le 17, lui, il l'avait fait. C'est toujours la voiture d'Isabelle Tremblay, la voiture Frank Lehman Design. Oui, elle vient de réussir à faire de relancer le moteur. Je pense que c'était ça son problème, mais je pense qu'elle a un problème mécanique parce qu'à chaque fois qu'elle veut le mettre en vitesse, la voiture n'avance pas. C'est comme si l'embrayage ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, on l'a vu, hein? Alors qu'on travaille sur la voiture 82 de Dave Conley. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, malheureusement, Eli Arsenault, malgré une belle remontée, est déjà dans la ligne des puits avec un bris mécanique. On fait une courte pause. Kennington est toujours le meneur.
je vais être un petit peu en retard. Un prix dans circulation? Non, dans le garage. Ce printemps, rangez votre garage avec des tablettes, des systèmes de rangement mural et des étagères ajustables. L'organisation. Canadian Tire connaît ça. L'espace dans le garage. Amenez-en. C'est un nouveau jour dans la LCF. La nouvelle saison qui s'amorce. Avec de nouveaux visages, de nouveaux espoirs. RDS et RDS2 vous présentent plus de matchs que jamais auparavant. Dès le 1er juillet et jusqu'au week-end de la 100e Coupe Grey. Suivez les matchs les plus excitants de la LCF sur RDS et RDS2. Testé pour être notre huile la plus résistante, peu importe les épreuves. Castrol Edge, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Ne cassez pas votre tirelire, car pour un temps limité, vous n'avez besoin que de 6 $ pour savourer un bon sandwich de 6 pouces du menu classique, une soupe savoureuse, une boisson ou un café. Tout ça pour 6 $. Subway, pensez frais, mangez frais. Aimeriez-vous avoir votre nom sur la voiture Nationwide? Faites un don de 27 $ à la Fondation Michael Pemball Clements et votre nom sera sur la voiture 27 lors d'une course à venir. Faites un don en ligne au kiosque de GC. Prochaine course de la série NASCAR Canadian Tire. Les bougies E-Tree, nées pour brûler. Cette émission vous est présentée par Canadian Tire. Des courses, amenez-en. Par Mopar, authentique performance. Par Castrol Edge, plus que du lubrifiant, la technologie en mouvement. Et par les industries Leyland. Alors, nous sommes de retour du côté de la série NASCAR Canadian Tire pour la deuxième épreuve du côté de Mirabel pour le Lucas Oil 100, présenté par Budweiser. Avec Ray Courtemanche et Kennington qui est toujours le meneur. Mix à la deuxième position. Attaway, White et Lapsovich pour le top 5. LP Dumoulin dans la 47 est aux côtés du gagnant de l'année dernière ici, le 66, Robin Buck. Courtemanche, qu'on a vu tantôt, est à la 22e position. 25 tours de piste à faire, c'est reparti. Kerry Mix partage le volant avec M. Dealey, qui lui conduira sur les circuits ovales. On est avec Lapsovich aux côtés de Jason White, la voiture numéro 21. Et regardez quelle relance du côté de Andrew Ranger dans la voiture Dodge numéro 27 qui s'amène à la 3e position. Il était 6e lors de la relance. Et vous parliez de Kerry Mix, c'est un pilote qui, comme vous dites, il va faire que les circuits routiers parce que, curieusement, il n'a pas pris aucun cours pour faire du sécurité. Il est autodidacte dans cette forme de course automobile-là, mais il réussit relativement bien. Alors, on a vu Ranger qui est très près d'ailleurs de Kerry Mix à 2 de large maintenant à la sortie. C'était Howie Skeller dans la 56. Et Andrew Ranger à l'intérieur sur Kerry Mix. Ces deux-là, toute une histoire entre les deux. Et regardez Kerry Mix qui n'hésite pas à tenter justement de toucher à la voiture de Ranger, qu'il fait très légèrement à l'entrée du long virage numéro 8. Les voici qui s'amènent. Le meneur Kennington dans la voiture Castrol. La voiture Dodge numéro 27, celle de Andrew Ranger. Et la voiture numéro 02 de Kerry Mix qui a allumé un petit peu au freinage. Et regardez, attention, est-ce que Ranger tente quelque chose? Il se protégeait d'un Kerry Mix qui avait une bonne sortie de virage. Le prochain est à droite. Ils sont encore côte à côte. On se respecte là quand même. Pas trop de contact. Pendant qu'on a vu que Robin Buck a pris l'avantage sur LP Dumoulin. Et Ranger a réussi à passer Kerry Mix. L'idée, c'était de rester à côté de lui dans les S, justement, pour avoir l'avantage à cette épingle. Ici, il y a une bonne bosse, là, à bord de la voiture Snap-on. C'est celle de Jason Attaway. Et attention, voilà, c'est fait. Andrew Ranger. Écoutez, Kennington a été sage là-dessus. En général, Kennington, je dirais que c'est un excellent pilote de ce côté-là. S'il voit qu'il n'a pas l'avantage, il va respecter le pilote qui va le dépasser. Et vous voyez que la plupart des pilotes profitent aussi des vibreurs. Ils passent par-dessus les vibreurs et on voit les voitures carrément dans les airs.
Et la suspension ou les réglages, regardez comment la voiture de Andrew Ranger est molle. Est-ce que c'est parce qu'on prévoyait peut-être de la pluie ou c'est parce que c'est comme ça qu'on va chercher l'adhérence? Parlant d'adhérence, Jeff Slapsovich dans la bande 3, la voiture Tim Horton est venue en travers. Kerry Mix est tout près de la voiture Castrol de DJ Kennington et qui en profite, c'est Andrew Ranger. 2 de large, là. Lapsovich qui se fait prendre une position par la voiture Quaker State de Robin Buck. Oui. Et monsieur, s'il y a du frotti-frottant, voulez-vous en voilà? Et quand vous parlez de suspensions qui sont vraiment molles, on voit l'accélération, le couple détend carrément le ressort avant des voitures, alors même souvent que les roues est dans les airs. La 10e position est à LP Dumoulin. Et regardez qui est toujours derrière. Contact et réaction en chaîne. Et malheureusement pour Buck et pour Lapsovich. Mix est pris là-dedans ça, ouais. Alors, on a envoyé Kerry Mix en tête à queue. Oh, qu'elle a souffert la voiture du gagnant de l'an dernier. Kerry Mix qui est en mesure de repartir. On essaie de s'en sauver. Derek White, on l'a vu, est allé hors piste. Alors, c'est Jason White. C'est Jason White qui a touché à Mix, qui est parti en tête à queue et qui s'est retrouvé face à Robin Buck. Et regardez sur le toit de la voiture de Lapsovich, l'effet domino. Boum! Oh boy! Aucun temps de réaction, aucune chance. Aucune possibilité de réagir. Et regardez comment la voiture de Buck est endommagée. On le voit tout de suite, ce sont des voitures qui sont faites d'une carrosserie de fibre de verre. Et quand le squelette de la voiture est touché, le fibre de verre prend la forme. Le radiateur, il ne semble pas avoir par contre de fuite d'eau, Éric. Non, par contre, je regarde vers le bas, regardez le radiateur, il y a quand même plusieurs marques. Et ça se peut que juste les ailettes soient écrasées, tout simplement. Mais tu pourrais continuer, et ça continue du côté de la voiture 21, il est assez agressif. Oui, c'est J.R. Fitzpatrick qui est partout dans le pare-choc arrière de Attaway, qui est, pas Attaway, mais Derek. Voyons, je vais se mettre à l'avoir. Jason White, parce qu'il y a Derek aussi. Et on se gêne pas pour se bousculer. Et Fitzpatrick, bon, ben, il a le feu pris dans le casque, comme on dit. Et regardez Attaway qui est témoin de ça. Oui, Jason White qui nous vient de la Columbus britannique était un pilote qui était plutôt calme à ma connaissance. Je suis un petit peu surpris de voir agressif. Rappelez-vous de l'avoir vu sauter une durite dans l'Ouest canadien quand il s'était accroché sur ovale. Et Attaway qui sort très large là, et qui réussit à revenir sur la piste. Et regardez Jason White là, qui pousse la voiture numéro 84 de J.R. Fitzpatrick. Et je me rappelle qu'en sortant de la voiture, là, il était en furie. Il a dit, là, je suis tanné, ils vont me respecter. Là. Oui, je me souviens très bien là, maintenant que vous me le rappelez. On est avec Noel Dollar, le fils de Kevin Dollar. J'ai couru contre son père en série Players GM à l'époque, un coureur de l'Ouest canadien, très performant, un bonhomme qu'on a vu rouler en Formule Atlantique également. Et là, il laisse toute la place à son fils, pendant qu'un autre qui fait une remontée, c'est le 22 Steckley qui bouscule encore Jason White qui doit bouillir dans son casque. Il doit certainement se plaindre qu'encore une fois, il sert de punching ball à tous les autres pilotes. Alors, on va aller rejoindre quelques pilotes victimes d'abandon. Eli Arsenault, tout particulièrement. Eli, you're out of the car before we wanted to see you. What was the problem? I was up to the 8th spot, and GR, I don't know what he did. He just ran into me at the hairpin. It's a shame we had a good car today and could have gone up front, I think. 20 spot in the 2 laps. It was a fun start of the race. Alors, Eli Arsenault, qu'on a appelé Eli, parle d'une très belle remontée. Écoutez, il était en 8e position et c'est J.R. Fitzpatrick qui semble avoir frappé ce dernier. Oui, ça semble avoir causé des dommages à la suspension de Eli. Il a dit 20 positions en 2 tours, c'était vraiment bon. Alors, la voiture de tête semble être à nouveau sortie. C'est parce qu'il y a une voiture qui est abandonnée sur le bord de la piste. J'avais cru voir celle de Dexter Stacey. Voilà. Cette deuxième neutralisation, la première causée par Isabelle Tremblay, la deuxième par la voiture de Dexter Stacey abandonnée. Et on est à bord de la voiture de Lapsovich, la voiture est vraiment très endommagée. Il devrait visiter les puits, c'est certain. Il y a beaucoup de fibres de verre éclatées. Et si ça continue comme ça, c'est le pneu de Lapsovich qui va éclater. On a 10 tours de compléter. Andrew Ranger est le meneur de cette épreuve. Il le fait devant DJ Kennington. J.R. Fitzpatrick qui est à la 3e position.
On fait une courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans un instant. Restez avec nous. Testé pour être notre huile la plus résistante, peu importe les épreuves. Castrol Edge, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Jusqu'au 1er juillet. Ici Louis-Philippe Dumoulin. Et Marc-Antoine Camiran. Venez nous voir courir au Grand Prix de Trois-Rivières les 3, 4, 5 août prochains. Achetez vos billets avant le 1er juillet et vous pourriez gagner un cours de pilotage ICAR. Ainsi que rouler comme nous sur le circuit de Trois-Rivières. Les détails au gp3r.com. Le temps a chassé les nuages, le soleil danse sur mon visage, un vent doux berce mon cœur et le tien. Les oiseaux sifflent le printemps, les bourgeons poussent en attendant. On sourit et on regarde vers l'avant. Oh, 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 oh. Des jours de printemps, amenez-en. Quand le cancer entre chez vous, la fête est terminée. On cesse de rire, de s'amuser, on cesse de vivre. Mais il y a de l'espoir. Grâce à vos dons, nous pouvons changer les choses. Donnez à la Société de recherche sur le cancer. Parce que la recherche, c'est sérieux. Aimeriez-vous avoir votre nom sur la voiture Nationwide? Faites un don de 27 $ à la Fondation Michael Pemball Clemens et votre nom sera sur la voiture 27 lors d'une course à venir. Faites un don en ligne au kiosque de GCMI lors de la prochaine course de la série NASCAR Canadian Tire. Nous sommes de retour au circuit ICAR pour la deuxième épreuve de la série NASCAR Canadian Tire. La voiture de Jeff Lapsovich, la voiture numéro 23, Tim Horton, est passablement endommagée. Jeff Lapsovich est un pilote de troisième génération. J'ai eu la chance à gauche complètement là, sur la remorque, ça c'est Joe, le frère de Jim pendant qu'on le frère de Jeff pendant qu'on voit Jim Lapsovich, le paternel. Et regardez, il y a Caton qui est le fils de Jeff qui a commencé lui aussi à rouler. Ça c'est le grand-père. Il a 12 ans et regardez, à 12 ans, il roule déjà dans des voitures pleine grandeur. Il est, semble-t-il, très prometteur. Alors, lui qui se retrouve parfois à se battre contre des pilotes qui ont 4 fois son âge. Et Jeff a roulé beaucoup en Players GM à l'époque et a fait beaucoup la série Firestone Firehawk, tout particulièrement dans les courses d'endurance. Il a plusieurs victoires et plusieurs titres à son actif et il est de retour dans les puits pour tenter, bien sûr, de régler ça. Et lui et Jeff, c'est le numéro 23. On avait Jim qui courait avec lui, c'était le numéro 25. Lui aussi était commandité par Tim Horton. Exactement. Et le paternel, c'était Joe Senior. Oui. Et Joe Junior, malheureusement, est décédé dans un accident de circulation en revenant de l'épreuve de Vancouver de la série Players GM. Steve Côté a lui aussi des dommages, c'est malheureux. Alors qu'on voit ici M. Courtemanche dans une voiture dont les couleurs ont été choisies par ces jeunes filles, je crois. Ranger, Geddington, Fitzpatrick, White et Hathaway. S3 de Samsung. Le 1er juillet, quels seront les joueurs à changer d'adresse? Découvrez toutes les rumeurs et les plus récentes transactions lors de la session des agents libres. Le 1er juillet, dès 11h sur RDS Info et à midi à RDS.
type qui s'est barricadé dans une Versa. C'est ma Versa flambant neuve. Écoute, on va te donner ce auto-là en échange. C'est la mienne, j'en veux plus. Il faut que j'aille chercher ma fille à la garderie. Hey, voilà mes clés. La Versa de Nissan, un espace très généreux pensé selon la loi du gros bon sens. À suivre sur libérelaversa.com. Castrol Syntec est l'huile synthétique numéro 1 au pays qui vous donne le plus de puissance sous le capot. Syntec. Nouveau nom, toujours aussi génial. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Aimeriez-vous avoir votre nom sur la voiture Nationwide? Alors à la Fondation Michael Pemball Clements, les 27 lors d'une course à venir. Kiosque de GCMI lors de la prochaine course de la série NASCAR Canadian Tire. On est de retour du côté du NASCAR Canadian Tire. Vous avez remarqué que c'était maintenant White et Hathaway qui étaient 4e et 5e. C'est parce que Steckley et Dumoulin en ont profité pour faire leur arrêt au puits. On est prêt à relancer cette épreuve. Et les voilà partis. Andrew Ranger, la voiture Dodge Mopar en première position. Et attention, 24. Le truculent J.R. Fitzpatrick, toujours très agressif. Il a été, je vous rappelle, envoyé en tête plus qu'à la moitié du peloton. Et la remontée de Steckley qui a été lui obligé de passer par le Canadian Tire numéro 22 pendant qu'on se retrouve avec Kevin Dahl, Noel Dahl. Et on le voit dès le premier virage. Je pense que les pilotes ont réussi à très bien passer. De ce côté-là, ils sont disciplinés. Ils vont se retoucher un peu plus tard, mais on voyait très bien la voiture rangée dont le nez était dans les airs carrément. Et parlant de voitures qui me surprennent, pendant que celle de White a été légèrement réparée pendant l'arrêt au puits, il y a celle, bien sûr, de LP Dumoulin aux couleurs de WeatherTech. Pendant qu'on se retrouve avec DJ Kennington à la 3e position. Mais regardez qui vient derrière LP Dumoulin. C'est Martin Roy, le très surprenant pilote de terre battu dans la voiture Veloce, Gamache Truck Center. Oh! Est-ce qu'on dit Veloce? Ben, Veloce, ça sera français, c'est ça. OK. Alors, regardez, c'est lui qui est dans la voiture jaune et noire, la voiture numéro 90, également aux couleurs de batterie expert. Oui, un Avenger dans son cas, lui, au lieu de Challenger. Et, regardez, il est très agressif au départ de White. Jason White, est-ce qu'il va l'avoir par l'extérieur? S'il réussit à garder le contact côte à côte, il aura l'avantage dans le prochain virage à droite. Malheureusement, White a repris. On est à bord avec Noel Dollar. La voiture de Roy est celle que l'on voit tout juste devant et qui se dandine joyeusement. Il pousse, lui qui fait de la terre battue, faisait la terre battue d'abord à Drummondville, Granby et compagnie, surtout à Granby, et qui a été également un spécialiste de voitures modifiées sur l'asphalte à Plattsburgh, où il est champion à 2 reprises d'ailleurs. Hathaway, ça va avoir des problèmes. Oui, on vient ralenti, hein? Oui, il vient de voir sortir carrément de piste, laisser passer les autres pilotes, alors qu'Andrew Ranger, on voit la voiture se promène allègrement sur la piste. Regardez le mouvement de cette Dodge sur la piste, c'est incroyable. Oui, c'est de loin, Éric, la voiture la plus bonne. Et attention, encore une fois, à Martin Roy. Et pendant que Jason White sort très large, est-ce qu'il aura l'avantage au freinage? J'ai l'impression que oui. Ouais, Jason White semble avoir des difficultés avec la tenue de route de son auto. L'autre essaie de fermer sur lui. Et beau travail. Oh, il est habitué, il fait des glissades, ça ne l'impressionne pas. Martin Roy qui réussit à prendre une autre position. Ça l'amène à la 6e ou 7e? Peut-être, je pense que c'est 6e. À bord avec Scott Steckley, 3e position. Environ, on s'approche de la mi-course. Toujours Andrew Ranger. Andrew Ranger, monsieur circuit routier, 6 victoires au Québec en NASCAR Canadian Tire, toutes sur des circuits routiers. Lui qui a gagné 11 courses sur circuit routier. Steckley qui vient de taper dans l'arrière de la voiture de J.R. Fitzpatrick. Oui, la bataille recommence, mais je pense que cette fois-ci, c'était vraiment accidentel. Là. Voilà, mi-course. Alors, les statistiques varient d'une source à l'autre. On dit 14 victoires d'un côté, 16 de l'autre pour Andrew Ranger. Alors qu'on voit Kevin Dollar là, en lutte avec la voiture numéro 36. Le jeune Alex Labbé de Saint-Albert, supporté par VR Victoriaville.
Oui, je pense qu'on signalait qu'il avait grimpé de 16 positions. Oui. Alors, c'est lui qui a fait la plus belle remontée jusqu'à présent. On a eu 3 meneurs, 2 neutralisations. Nous a-t-on montré également à l'écran. Et là, je regarde, oui, notre ami Roy. Ah, le voilà, il a perdu plusieurs positions, là. Martin Roy, dans la voiture Veloce ou Veloce. On va se renseigner auprès de lui la prochaine fois qu'on le voit pour avoir la bonne nomenclature. Oui, Steckley semble se tenir loin là, de J.R. Fitzpatrick, malgré qu'il continue de charger, mais... Avez-vous vu ça, comment il est monté sur le vibreur? Il faut faire attention ici parce qu'on peut crever des pneus. C'est déjà arrivé d'ailleurs à J.R. Fitzpatrick pendant que Mme Tremblay est toujours en difficulté dans les puits de ravitaillement. Elle est restée à bord de la voiture, je ne sais trop pourquoi. On parle d'un essieu, semble-t-il, brisé. Elle fait équipe avec Martin Roy cette année. On est revenu au duel Steckley. Steckley à la 3e position. Oui. Steckley, c'est le coéquipier, en fait, je dirais plutôt LP Dumoulin est le coéquipier de Steckley. Les voitures du Moulin que l'on voit ici, tout juste. Oh, 4e position pour LP maintenant. Il a dépassé DJ Kennington qui est 5e. Scannell est en 8e et Martin Roy est à la 9e place. De loin, on voyait que Dumoulin faisait un beau dérapage dans la courbe. On vient de le voir passer ce dernier. 4e position, 5e. La 6e est à White. Et vous avez remarqué que la plupart des voitures ont leur essuie-glace en place au cas où la pluie tomberait, mais je pense qu'on va avoir une belle journée jusqu'à la fin de la course. Et on voit toute la tuyauterie nécessaire à justement enlever, désembuer le pare-brise si jamais, bien sûr, Dame Nature laisse échapper quelques gouttes, mais je regarde le ciel, ça semble pas être le cas. Il y en a eu tellement hier, par contre, de cette fameuse pluie. Ça a annulé toutes les qualifications. Alors, belle bataille, Martin Roy aux dépens de Howie Scannell. Et quelle belle surprise de voir la voiture numéro 36 de Alex Labbé, qui lui aussi performe très bien. 18 tours sont maintenant complétés. Alors que la bataille est serrée, on l'a vu pour la 11e à la 15e place. Rangé, Fitzpatrick, Steckley, Dumoulin et Kennington, c'est le top 5 à Icar. Allô? Salut. Je vais être un petit peu en retard. Un prix dans circulation? Non, dans le garage. Ce printemps, rangez votre garage avec des tablettes, des systèmes de rangement mural et des étagères ajustables. L'organisation, Canadian Tire connaît ça. L'espace dans le garage, amenez-en. Ici Louis-Philippe Dumoulin. Et Marc-Antoine Camiran. Venez nous voir courir au Grand Prix de Trois-Rivières les 3, 4, 5 août prochains. Achetez vos billets avant le 1er juillet et vous pourriez gagner un cours de pilotage Icar. Ainsi que rouler comme nous sur le circuit de Trois-Rivières. Les détails au gp3r.com. Les bougies E-Tree, nées pour brûler. Le Galaxy S3 de Samsung. Mopar, c'est quoi? Nous sommes les pièces qui vous font avancer, maintenant et pour longtemps. La puissance qui vous pousse jusqu'à la limite. Les accessoires qui vous rendent la vie agréable, qui vous amènent hors des sentiers battus et donnent tant de personnalité à votre véhicule. Avec un ajustement parfait et un fini impeccable. Avec plus de 280 000 pièces et accessoires conçus pour votre véhicule du groupe Chrysler. La source unique de pièces de remplacement d'origine pour les véhicules Ram, Chrysler, Jeep et Dodge. Nous sommes Mopar. Authentique performance. De retour du côté de la série NASCAR Canadian Tire, deuxième épreuve, circuit Icar, Mirabel, Lucas Oil 100, présenté par Budweiser. Et Martin Roy dans la voiture numéro 90 aux prises avec un Jason White qui a reculé. Et regardez qui se retrouve tout juste devant.
le jeune Alex Labbé à la 6e position. Roy est 7e, White est 8e, 9e. C'est l'autre du moulin, Jean-François. Et ensuite, c'est Lapsovich pour la 10e position. Je dis l'autre du moulin. Excuse-moi, Jean-François. tu n'es pas l'autre du moulin, tu es Jean-François Dumoulin, qui, lui, a 2 victoires, il faut le préciser, aux 24 heures de Daytona. C'est un pilote qui a toujours bien fait en circuit routier et qui est très respecté en demande, tout particulièrement du côté des États-Unis. Oui, Eric? J'ai regardé Alex Labbé avait un petit peu de difficulté au freinage. La voiture était plus ou moins stable pour négocier les courbes, mais il semble s'en être très bien sorti. C'est un acteur qui vient du karting, ça, le jeune Labbé, mais qu'on a vu également évoluer en stock car régional. En ACT. Je ne sais plus. Ou LMS. Ouais, je pense que c'est en LMS qu'on a vu Alex Labbé. Je pense que je l'ai vu aussi en camionnette, je ne me trompe pas. Alex, on s'excuse, on va faire nos devoirs. On le voit au freinage. Oui, encore une fois au freinage. Ben, faut dire que j'ai l'impression qu'Alex les martyrise pas mal, les freins de sa voiture. Plus habitué en ovale qu'en circuit routier, je trouve qu'il se débrouille quand même très bien. TJ Kennington est seul sur sa planète, alors personne devant lui, personne derrière lui. Kennington qui a les nouvelles jauges que l'on voit là, qui s'illuminent lorsque on dépasse les bornes. La bataille pour la 12e, Scannell et Beauchamp. Oui, Ron Beauchamp qui a au moins 2 victoires dans la série Cascar. Il y avait 2 victoires à l'Autodrome Saint-Eustache, mais qui ne connaît pas exactement la même gloire depuis que c'est devenu la série NASCAR. Oui, parce qu'il y avait 3 victoires en Cascar à l'époque, pendant qu'on voit le jeune Dave Coursol, le fils de André Coursol. Il y a un très beau numéro d'ailleurs. Je ne pourrais pas faire de NASCAR Canadian Tire si... 14. J'avais réservé ce numéro-là. Je vais vous dire que Dave fait des exploits assez évidents. Son père est très fier de lui aussi parce que c'est un jeune pilote et au lieu de faire que de l'ovale, il a décidé aussi de faire du circuit routier. Il avait commencé lui sans karting. C'est un jeune homme qui a une tête sur les épaules. Oui, monsieur. Et regardez comment LP Dumoulin, dans la voiture WeatherTech Belmar, s'échappe. Kennington est dans un monde à part, quoique il va commencer à regarder ses rétros. Le carré jaune sur le pare-choc arrière, ça montre que c'est une recrue. Oui. En fait, de recrue, je trouve que Alex Labbé est assez impressionnant. Oh! Difficulté pour le moins sérieuse pour Derek White, dont la voiture est lourdement endommagée. Oh, je ne sais pas ce qui a frappé, mais je vais vous dire, c'est un... Ah, la roue s'est peut-être détachée d'elle-même? Non, parce que le pont arrière aussi est défait. Donc, c'est un impact. Aïe, aïe. Je ris, mais c'est pas drôle. Il roule en crabe. Je pense que Derek, lui aussi, le feu est pris dans le casque là, parce que il roule vite avec une voiture qui est très endommagée. Et il tente par tous les moyens de la ramener dans les puits de ravitaillement, mais il a encore presque le tiers de la piste à faire. Alors, rangez toujours le meneur de cette épreuve dans la Dodge Mopar. Fitzpatrick, Steckley, Dumoulin, Kennington, le top 5 à 24 tours. S3 de Samsung. Pour l'Impact, la MLS, l'Euro 2012 et plus encore, Patrick Leduc est la référence soccer par excellence. Suivez-le à Sport 30. Nouvelles, analyses, faits saillants. Et soccer. Votre accès à l'information sportive passe par RDS Info. Les bougies E-Tree, nées pour brûler. Le temps a chassé les nuages, le soleil danse sur mon visage, un vent doux berce mon cœur et le tien. Les oiseaux sifflent le printemps, les bourgeons poussent en attendant, on sourit et on regarde vers l'avant. Des jours de printemps
Venez-en. Le Galaxy S3 de Samsung. On est de retour du côté du circuit Icar Mirabel pour la série NASCAR Canadian Tire et sa deuxième épreuve. Deuxième sur circuit routier. Prochain rendez-vous, ce sera à Mosport. On y retourne, mais cette fois-ci sur l'Oval. On devrait dire d'ailleurs le circuit Canadian Tire. Oui. Le Canadian Tire Motorsport Park. Attention, on est prêt à relancer l'épreuve. Andrew Ranger, la Dodge Mopar en première position à ses côtés. J.R. Fitzpatrick, ces deux-là, en tout un historique de bataille sévère et célèbre. Et c'est à 3 de l'âge, malheureusement, la voiture numéro 11, c'est Mike Scholl qui part en tête à queue. Ils étaient 3, ça ne pouvait pas passer. Et attention, à la sortie du virage numéro 3, on a fermé la porte de justesse du côté de Andrew Ranger. La voiture est tellement molle, là. On a vu presque la roue avant se soulever dans le virage. Au 6 maintenant. Oh, Fitzpatrick a une très bonne sortie. L'autre va un peu large. Fitzpatrick aura l'avantage pour le freinage du virage 7. Les deux, on a vu les voitures s'écraser. On freinait exactement en même temps, mais la position du 84 lui donne la première position. Nouveau meneur, J.R. Fitzpatrick. Je suis certain qu'Andrew Ranger n'a pas dit son dernier mot. Le voilà déjà à l'intérieur de Fitzpatrick. Là. Ça va passer. Virage 9. Steckley est témoin de tout ça. Et Steckley, lui, a de la pression du côté de LP Dumoulin, la voiture WeatherTech, la voiture toute blanche, là, la 47. On s'amène dans la nouvelle partie. On a ajouté l'année dernière, puisqu'on a agrandi ce fameux circuit Icar à Mirabel. Les S, comme on les appelle maintenant, gros freinage. Et je pense qu'Andrew Ranger est très prudent de ne pas toucher la voiture de Fitzpatrick pour ne pas avoir une pénalité comme l'année dernière. Sort très large. Attention, LP Dumoulin. Il y a un drapeau jaune, on l'a vu du côté gauche. Je pense pas, par contre, que LP Dumoulin semble avoir vu le drapeau. Ça va reprendre sa position. Hein? Oui, et parlant de reprendre la position, Éric, vu qu'on n'a pas complété un tour là, à la relance, c'est certainement notre ami Andrew Ranger qui va être heureux de la situation, puisque quand toutes les voitures n'ont pas complété un tour après une relance, on reprend ça avec la position précédente. D'ailleurs, c'est la même chose pour le drapeau jaune. Hein? Oui. Même s'il ne s'agit pas d'une relance, c'est la voiture de Mike Schultz qui est abandonnée. Là. On se souvient qu'il avait été impliqué dans un accrochage au virage 1, le pilote de Sault-Sainte-Marie. Voilà ce qui s'est passé. Alors, regardez, en queue de peloton, il a perdu comme un grand. Kerry Mix qui était derrière, l'a même accroché au passage, et on doit remorquer sa voiture qui était abandonnée en milieu de piste. Donc, ce sera encore une fois Ranger, Fitzpatrick, Steckley, Dumoulin et Kennington à la relance au retour de la pause. Mopar, c'est quoi? Nous sommes les pièces qui vous font avancer, maintenant et pour longtemps. La puissance qui vous pousse jusqu'à la limite. Les accessoires qui vous rendent la vie agréable, qui vous amènent hors des sentiers battus et donnent tant de personnalité à votre véhicule. Avec un ajustement parfait et un fini impeccable. Avec plus de 280 000 pièces et accessoires conçus pour votre véhicule du groupe Chrysler. La source unique de pièces de remplacement d'origine pour les véhicules Ram, Chrysler, Jeep et Dodge. Nous sommes Mopar. Authentique performance. Le Galaxy S3 de Samsung. No. And a little slow chop
Harper hit the short Jason Nix with a bare hand grab and throw, and he got him. Crawford up the middle. Hairston on the backhand. Double clutch, and Crawford's going to beat it out. Fly ball to deep right field. Back goes Darnell McDonald at the wall. Herrera tries to bunt. And what a play! And Sanchez might be hurt. This one's hit the center field and deep. Back out into Trout. Back it goes. It is caught! Oh, what a catch by Mike Trout! Le tir de Fabregas et le but! Et ben voilà, l'Espagne qui se qualifie! Cette émission vous est présentée par les bougies E-Tree, par les tracteurs Mahindra et par les montres TW Steel. De retour à la série NASCAR Canadian Tire au circuit de Icar à Mirabel pour les derniers moments de cette deuxième épreuve comptant pour le championnat. On revient à la formation initiale, à savoir Ranger, Fitzpatrick, Steckley, Dumoulin et Kennington top 5. À la 6e position, c'est le jeune Alex Labbé dans la voiture numéro 36 qui est la révélation jusqu'à présent chez les Québécois. Alors que le vert est à nouveau donné du côté de Mirabel et du circuit Icar. Avec si peu de tours à faire, on peut s'attendre à du bronze camarade. Ouais, on en voit déjà. Ils nous ont déjà habitués. On est d'abord avec Ray Junior Courtemanche, la voiture Bonsaï. Avez-vous vu dans le milieu de la courbe, ça se bousculait. C'est Martin Roy qui vient de se faire bousculer. Oui, et DJ Kennington. Martin Roy, bon, Vélos, on a trouvé de quoi il s'agissait, M. Descaries. Oui, c'est une compagnie de programmation pour la restauration. Alors, en plus, Martin Roy est particulièrement véloce aujourd'hui. On ne va pas faire un jeu de mots trop facile. Attention, Fitzpatrick. Oh, il s'est appuyé sur Ranger qui, bien sûr, a légèrement modifié sa trajectoire. C'est son droit, c'est lui le premier. Et Steckley va essayer de passer à l'extérieur du 84 Fitzpatrick. Il ne réussira pas à le faire. Oh, Fitzpatrick sur le vibreur. On a vu sa voiture se soulever en tête. La Dodge Challenger numéro 27. Gros travers. On l'a vu. Fitzpatrick n'a pas dit son dernier mot sur le vibreur encore une fois. Et je pense que Steckley était un peu trop loin dans la courbe et sa distance, c'est-à-dire que Fitzpatrick, sa distance de Steckley. Oh, regardez là, fini les belles trajectoires et tout ça. On garoche la voiture du mieux qu'on peut, bien sûr. Il va rester dans un instant. 1 ou 2 tours, on aura confirmation à la sortie de ce fameux virage, encore une fois. J'avais peur qu'à Ranger ouvre un peu trop grand. Hein? Ranger se concentre justement sur la sortie de virage où la voiture... Oh, la voiture très endommagée. J'avais entrevu un mouvement derrière, là. Dernier tour de piste. C'est avec Lapsovich, je crois que Martin Roy a eu maille à partir. Pendant qu'on surveillait bien sûr Andrew Ranger, toujours aux prises avec Jar Fitzpatrick, deuxième Steckley, la voiture Canadian Tire, la voiture WeatherTech de LP Dumoulin et la Castrol du numéro 17 Kennington. Regardez, c'est Martin Roy qui est devant. Oh, un travers de Roy et oh, on est monté. C'était la voiture de Jean-François Dumoulin qui était à la droite de celle de Martin Roy. Et Martin Roy pas fait encore une fois. Quelle bousculade! Et là, si jamais le 84 réussit à passer et que les officiels ne sévissent pas, j'y comprends plus rien. Mais Andrew Ranger a réussi à revenir devant J.R. Fitzpatrick, qu'il avait pourtant poussé autant comme autant pour essayer de lui ravir la première position. Fort de contact que le NASCAR. Moi, ce que j'admire d'Andrew Ranger, c'est qu'il ne se laisse pas intimider. Il a quand même tenu le volant de la voiture. Il l'a gardé en ligne droite et c'est Fitzpatrick qui est le perdant dans tout cela. C'est vraiment spartiate comme type de compétition. On dirait que tous les coups sont permis dans ce dernier tour de piste. Alors, dans les yes maintenant. Oh, Fitzpatrick est trop loin. La voiture rangée presque le nez, presque complètement dans les airs sans même qu'il touche au sol. Alors, la voiture des concessionnaires Dodge et Mopar va s'amener pour le dernier virage et ce sera la première victoire de Andrew Ranger en 2012. Le drapeau à damier est abaissé. Ce sera Fitzpatrick et Steckley.
faut dire que Ranger ne l'a pas volé, celle-là, parce que Fitzpatrick il en a plein son pare-choc. Pas plein son rétroviseur, plein son pare-choc. Et regardez sa voiture de Martin. Non, c'est White, ça. White, ça, ben oui. Jason White. Celle de Martin Roy, là, particulièrement endommagée. GC Motorsport, en fait, c'est l'ancienne... c'est toujours Jacobs qui prépare ses voitures. Et regardez comment une fois, deux fois, on a vu à la reprise le 95, justement. Et tiens, M. Millon, qui est le propriétaire de l'équipe d'Andrew Ranger. Boy, did I ever. Listen, we've been waiting for this for a while. Boy, does it feel good. I'm so excited. Go celebrate with your driver. Oh, thanks so much. Thanks so much. Alors, on invite, bien sûr, M. Millon à aller célébrer, bien sûr, avec son pilote Andrew Ranger. Tout dépendant de la source d'information, on parle d'une 16e victoire ou d'une 15e. On n'est pas tout à fait certain. On va vérifier ça, bien sûr, pour pouvoir mieux vous renseigner la prochaine fois. Une chose est certaine, c'est une 12e victoire sur circuit routier pour celui qui a été dominant, encore une fois, même s'il était parti de la 16e position. Est-ce qu'on retiendra, c'est justement... pas facile d'intimider Andrew Ranger. Non, j'admire le fait que même malgré les chocs qu'il a subis, il a toujours gardé le contrôle de la voiture et puis il avait vraiment le couteau entre les dents lui aussi. Et que dire de la performance de Louis-Philippe Dumoulin qui, encore une fois, égale sa meilleure performance, une 4e. Il n'arrête pas de cogner à la porte du podium et je crois que cette saison sera assez révélatrice de son très grand talent. Moi, je vous prédis au moins une victoire de LP cette année dans la série Canadian Tire. Je pense qu'il aimerait ça du côté du Grand Prix de Trois-Rivières tout particulièrement, mais il aimerait ça faire ça avant, j'en suis certain. On va aller justement dans le cercle des vainqueurs, rencontrer celui qui est la vedette du jour, encore une fois. Andrew Ranger dans la voiture Dodge des concessionnaires Dodge du Québec. Et voilà qui saute dans les bras justement de son chef d'équipe. Il y a son père que l'on voit ici tout juste en arrière qui l'embrasse chaleureusement. On va écouter Andrew. Everything tightened up at the end, but it still seemed like you had plenty of time to pull away and get a bit of a gap and secure another victory. Exactly. You know, I'm so proud for CG Motorsport, you know, with the nouveau car owners, Steve Mayen. I'm bored this weekend. It's Dodge. So the group of the team of Dave Jacob did a really fantastic job. My new crew chief, Tim, did a really good job too. So really happy about it. First win here in iCar, so it's fantastic. Celebration about to begin for Andrew Ranger. Lui qui a remercié un peu tout le monde, dont Ty Bellis, qui est bien sûr son nouveau chef d'équipe, alors qu'on reconnaît notre confrère Dominique Fugère. Donc, le classement officiel de cette épreuve, Ranger, Fitzpatrick, Stackley, Dumoulin, Kennington, le top 5. Alex Labbé, pensez-moi quelqu'un. Quelle belle performance de ce jeune pilote à la 6e. La 7e à Jean-François Dumoulin, qui, lui, derrière, qui a fait de l'excellent travail. Il n'était pas censé être du côté de Mirabel, se concentrer surtout pour Montréal et Trois-Rivières. On est heureux de l'avoir vu là. Jeff Lapsovich à la 8e, Ron Beauchamp. Martin Roy finit 10e. Il a occupé la 7e position à un certain moment donné. Steve Côté, belle 11e position également. Et parmi les autres Québécois, Dave Coursol, 14e et Ray Courtemanche, 16e. Alors, après deux épreuves, J.R. Fitzpatrick mène par un petit point sur Andrew Ranger. Ça s'annonce assez sévère comme lutte. Kennington, Stackley, LP Dumoulin à la 5e à 11 points. Et un point, c'est une position, hein? Et Jeff Lapsovich qui complète le top 6. Il faut préciser que dans ce sens-là, les points bonus demeurent et deviennent, devrais-je dire, encore plus importants dans un système de points où seul justement sépare chacune des positions. Oui, parce que le système de points, comme vous l'avez remarqué, c'est le système de points qu'on utilisait en sprint l'année dernière et cette année est utilisé avec la série Canadian Tire. Alors, on était du côté du deuxième circuit routier. On en fera 5 cette saison. On ira du côté de l'île Notre-Dame, bien sûr, dans le cadre du NAPA 200 présenté par Dodge. Mais notre prochain rendez-vous sera sur un circuit ovale. On retourne à Mosport en Ontario, mais cette fois-ci, on ne tournera qu'à gauche. C'est notre prochain rendez-vous. Merci Eric Descaries. Merci à vous d'avoir été là, à toute l'équipe technique. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, mesdames, messieurs.